Chasoneawe Zokwa kwa molongo na pekoti gati kodro Faustin Archange Touadéra Yacha Marakwe Babachi Siriri Babacha Centrafricain Allah sala Babachi Partiti Allah Tinguso MC Yakimagina Antonio Lalichi Baba Touadéra Armée Chikodrochi Awara Valer Chlo Allah sala Babachi Partiti Allah Tinguso MC Yakimagina Antonio Lumière RCA éclairée partout Nalichi Baba Touadéra Sokwa kwa mulongo na pekochulo Zai uji tanga chakwa swamba Centrafricain Monsala Babachi président Babachi Partiti Allah Tinguso MC Yakimagina Antonio Nalichi santé wala senicha Centrafricain Baba keleke na ya hospital Ikwe ilondo ipote Touadéra Gacha Marakwe ipote kilo wa fami Allah sara Babachi Partiti Allah Tinguso MC Yakimagina Antonio Centre d'imagerie à Ghana RCA Grâce na Faustin Archange Touadéra Papa Touadéra Archange Zapala toka mochi libere yo Papa La sala Babachi Partiti Allah Tinguso MC Yakimagina Antonio En tant que professeur de qualité et de carrière Bruno Bangapen Narcisse Guessa Labi Adenina soit salué. Bon, en fait, la particularité à la Champions League, c'est ça. Nous ne sommes pas les yahoo.com. On ne fait pas comme les autres. Nous, notre particularité, c'est ça. Donc, si tu viens ici, tu es impatient, il faut quitter même avant le temps. Zekle Ovoko, soit salué. Bonacastre, bonsoir. Béatrice Ramsayer, bonsoir depuis Genève. Jean-Pi MB, Bishop. Bipekam Bâtiment, Kota Wakwatinzapa, Bishop Brigov, soit salué. Hortense Lala, ma soeur, soit saluée. Paulin Patrick, soit salué. Clarisse Morouba, MCU Tour, soit salué. Champion. Centrafrique Nombis, le grand coach, soit salué. Voilà, donc je vous salue. Héritier Gala, Jeanne Yassoy. Vaillant héros, Yakoma Cabral. Partager, c'est informer. Voilà, donc le PSG a sa particularité. Comment on appelle? Madrid a sa particularité. Barça ne fait pas comme Madrid. Madrid ne fait pas comme PSG. Donc, c'est un peu bête de dire pourquoi on ne fait pas comme les autres. Voilà. Nous, on n'est pas yahoo.com. Donc, quand tu viens ici, il faut être patient. Si tu es impatient, you can move out. Voilà. Donc, soyez salués. Depuis votre position, la Champions League, c'est une famille. Hein? C'est une famille dont si je n'ai pas cité ton nom aujourd'hui, je le citerai prochainement un jour. Zekle Evoko, ma soeur Nangai, sois saluée. Voilà, donc, bonsoir. Depuis votre position, partager, c'est informer, c'est notre particularité. Hein. Voilà. Donc, faut partager dans les WhatsApp. Il y a des frères qui sont bloqués. Voilà, donc, attendez, je vais voir ma jolibilité d'abord. Voilà. Oh.
Tasso Tena Sigila Songanguzo Malate, voilà. Olga Dharma, sois salué. Il y a Dieu dedans, ma soeur. Sylvie Dharma, pareil, Guillaume, Bruno Bangakben, Gildas Tiakumbako, sois salué. Voilà, la vie c'est la patience. Quand tu es impatient, il faut aller te jeter ailleurs. Voilà. Tazo Pati Banam, Sotena Sigizoma, Azo Tilikunde, Nizoade, Ta, Bidoade Bakarameni, Ningambia, voilà. Bouba Aminou, sois salué. Olga Yolux, Ibrahim Alim, sois salué depuis ta position. Bangui la coquette. Merci Bangui la coquette. Vraiment, sans produit ghanéen. Mais malgré tout ça, là, mon produit collé na terre, Nathalie Ngoya. Ornella, Alix Gimbioko. Sidonie, hein? Pati Banam. Sylvain Zana. Bruno, sois salué. Frédéric Serepouraya. Hein? Malgré ça, mais aïe, alors que moi, il dit collé. Hein? Toi, tu veux pas m'aider. Hein? Il faut mettre les deux, là-bas et puis ici aussi. Voilà. Comme ça, là, je serai à l'aise. Voilà. Voilà. Paulin Patrick Ngwana. Voilà. Joli garçon, sans produit ghanéen. Papy de Bordeaux. Joli garçon. Celui qui donne l'insomnie aux jaloux. Les aigris ne dorment plus. Ils vont à vieux copain. Alatomi Bakaramova Théo Jaribou. Héritier Alpha, sois salué. Oh, Aïgui, il y a Dieu dedans. Maf Mbiti, sois salué. Sans produit. Sukula Ginguna Makpakpa. Fiti Bossele, sois salué. PDG Isco, Nathalie Ngoya, Don Bibarala, Diekode, sois salué depuis ta position. Voilà. RC Anus, Teddy, sois salué depuis ta position. Sans produit ghanéen. Alors, tenez un. Hein? Voilà, Movat. Ah, vraiment. Bon, je salue toutes les Zoli championnes. Les Zoli, vous êtes Zoli. À la Champions League, là, il n'y a que des Zoli championnes ici et des Zoli champions. Vous êtes tellement Zoli. À Pendrawali. Alala qui n'a Champions League. Iti Zopa, Iti Kim Kardashian, il a besoin de chirurgie esthétique. Voilà. Nous avons pas là ça qui tombe soir. Mais à ce besoin, Wali Kaba soit salué, Marie-France soit salué. À ce besoin de chirurgie esthétique sur mon bal, la yanga tala la izonga, ils aiment parler, ils aiment critiquer. Boltorio Ninja, soit salué. Madeleine Madé, Bipekamba Diala, Olga Yolux, Rachel Diallo Alebe, la femme bénie, soit saluée. Hein? Tomoba Munget Mogo jusqu'à Amidab, soit salué depuis ta position à Bamako. Désiré Bangando, comment commencer là? Moba Munget Mogo marié, mon bénir à la zo. Rachel Alebe Diallo, ça c'est la bénédiction. Tu es béni ma soeur. Oh. Donc ben j'appelle dit yolo il a dit coupe avec moi. Il quoi il vieux pas. Hein? Chantal Zambo, Biegba Rodrigue, champion, soit salué. Hein? Azanga bizanga nguti de na lege got me bisate na la kuizoma. Hein? Bikombinga mongeti zola. Ah, pardon. Aimé Jonas Zitongo. Bengelo Radi, c'est Diprozone. Hein? Bonsoir, Alpha Sokoa, Pierre Bouteau, Pati Banam. Ouais, c'est naturel. Ah. Merci Bruno Bangakben. On va. Donc, mon a dati kondo mozo. On a coupement.
Mon petit Wassa Nayane, mon petit Tukuiti bête mon Nayane. Mais ton molan de Momzo, moi tout kunadi, ils sont ah, il a ni voitini. Ah ouais, Strong Young. Ah ouais. Allez sur une vidéo. T'as Facebook. Aïe aïe aïe. Bon, excusez, hein, il y a un problème de coupure de courant depuis Bir Nabi là. Donc, Bigala soit Bakar Sabona. Bon, c'est pour vous faire comprendre que c'est comme ça aussi, hein. Soit vous avez été bangizo, aizonga toadera, akizonga zozo. Alaba, Afrique, Afrique. Depuis Birina, 3 heures du matin, pas d'électricité jusqu'à 10 heures. Et 10 heures encore, il y a un problème. Vous avez insulté Toadera. Vous voyez que l'Afrique est Afrique, non? Hein? L'Afrique, là, ça reste Afrique. Donc, je veux faire vidéo comme Abakar Sabon, dans le noir. Voilà, c'est un délestage général depuis hier. Depuis 3 heures du matin, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Donc, on va aller comme ça. Abakar Sabon. En mode Abakar Sabon. Alaba Afrique son bagi Africo. Alinga talape. Ateno. Toi dera bras cassé. Toi dera essié. Toi dera ba wala coupé na benegezo. Hein? Bon, on va décoller. Même na Vokongoda. Merci Abakar Sabon. Grâce à mon fan sango vidéo na Vokongondo. Abakar Sabon nous a rendu service. Comment produire dans le noir. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est grâce à Bakar Sabon. Voilà. Centrafricain. Cloche à Sonawe. Zokwa kwa molongo na pekoti ngati kodro. Faustin Archange Touadéra. Yacha Marakwe. Babachi Siriri. Babachi Centrafricain. Remercions Abakar Sabon. C'est grâce à Abakar Sabon. Il faut quand même y reconnaître force. Grâce à Abakar Sabon, Ingasa vidéo na Vukongondo. Merci Abakar. Big up, big up, big up. Bravo Abakar Sabon. Voilà. Olga Yolux. Merci beaucoup. Alors, donc on va faire comme Abakar Sabon. Et puis on évolue en attendant que l'électricité soit rétablie. Donc on va évoluer comme ça. Voilà. Alors, point numéro 1. Je vois toute l'Afrique fait quoi là? C'est l'Afrique. Voilà, Olga Dharma. Non, mais le problème, TIA centrafricain, coupure d'eau, coupure d'électricité, Zokwa Azonga Touadéra, hein? C'est toute la ville de Cotonou qui est coupée comme ça. Hein? Et vous savez ici, à la Vowana Nigeria, à Vowana Ghana, c'est à la Bumbini ça qui est distribué. Voilà. Donc, c'est ça l'Afrique. Hein? Ou bien, Nathalie Andjamena aussi, c'est comme ça, non? Bon, insulter maintenant, on va voir. Oh, Touadéra. Alors, dans Yako. Merci à Bakar Sabon qui nous a initiés dans cette stratégie voilà, qui consiste à faire des vidéos dans l'obscurité. Merci à toi. Alors le point numéro 1, rapidement, on va évoluer. C'est juste un conseil par rapport à l'évolution de cette pandémie de Covid-19. Covid-19, hein, le coronavirus. Et là, c'est encore un conseil. Peut-être vous aurez l'occasion de suivre cette vidéo sans visage demain. Juste ceux qui sont à Bangui, en République centrafricaine, tout entière. Il faudrait que vous essayez de faire un effort. Faites un effort, s'il vous plaît, de respecter les mesures barrières. Parce qu'aujourd'hui, le corona tue, le corona ronge, le corona monte en puissance au niveau de la République centrafricaine. C'est pour cette raison, si vous vous rappelez,
j'ai fait une vidéo le jour où j'ai porté un maillot jaune, où on a parlé des anciens joueurs. Des gens organisaient des cabales, des messes de minuit de sorcellerie, juste parce que j'ai critiqué les différentes fêtes. Association de quoi là, de campagne ou des groupes de soutien à Touadéra, je disais à l'époque. Il y avait deux raisons. La première raison, c'était d'éviter afin que le président ne soit pas victime d'un empoisonnement. Et deuxièmement, c'est par rapport au corona. Parce que depuis décembre, lorsque les campagnes présidentielles et législatives ont démarré, les gens oubliaient le coronavirus. Et voilà les retombées aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les retombées de cette négligence. Et voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent, qui meurent. Et surtout du moment où il n'y a pas d'électricité. Imaginons dans les hôpitaux, c'est comment. Donc, s'il vous plaît, respectez les mesures barrières. Peu importe là où tu te trouves, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois à Bangui, tu sois un peu partout. Il faudrait que... Et aussi, nous devrions cultiver le sens de la vérité, c'est-à-dire à savoir dire la vérité. Lorsque tu es atteint de ce virus, il ne faut pas mentir à ton prochain. Hein? Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Alors, parce qu'il y a des gens, ils prennent le corona comme, c'est pas, une maladie taboue. Ils cachent leur statut sérologique. Ils mentent aux gens que non, c'est le palu ou c'est quoi. Et puis après, c'est eux-là qui sont les vecteurs de transmission. Il n'y a pas une honte. Macron était atteint du Covid. Et puis le Premier ministre britannique aussi était atteint de ce virus. Il y a plusieurs. Donald Trump était atteint également du coronavirus. Donc, si ces autorités n'ont pas caché leur statut sérologique, c'est pas toi et moi, il y a 5 yazo. Il y a même 100 millions de comptes qui appellent ça Venava. Ça, c'est de la sorcellerie. Donc, voilà, il doit y sensibiliser tout autour de nous. Tu as à respecter mes yeux barrières, tu Covid-19. Voilà. Le point numéro 2, c'est juste quelques conseils. Je l'ai dit dans le titre de ma vidéo de ce soir. Je parle de quoi souffre vraiment la République centrafricaine. Et j'ai mis en bas la psychothérapie. C'est un traitement. C'est un traitement. C'est là où nous voyons qu'en Afrique, là, peu importe, hein, l'empétroso, pétrole a aidé. Ça aide aussi. Hein. Donc, pétrole a aidé, thermique déjà. Pétrole, bizarre thermique, malheureusement. Alors, vous savez, aujourd'hui, notre pays, le président vient de faire un travail formidable, à savoir avec nos partenaires ou nos alliés libérer la République centrafricaine, neutraliser les voleurs de chèvres, les voleurs de tubercules de manioc, appelés CPC, les hors-la-loi. Mais il y a un travail psychologique que nous devons faire, il y a un travail de comportement, un travail comportemental que les Centrafricains doivent mettre comme un socle dans leur vie. À savoir enlever certains vices en nous. Nous voyons aujourd'hui la Centrafrique souffre de certains maux. Hein. Il y a la méchanceté, il y a l'aigreur, hein, c'est mélangé avec ces choses. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a le mensonge et il y a l'orgueil. Hein, ces vices cités, ces mots, ça mine la société centrafricaine et puis ça détruit ce pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons que c'est difficile à un Centrafricain de décoller. C'est décoller, c'est difficile de prospérer, c'est difficile d'évoluer, c'est difficile de monter en puissance. Lorsqu'un Centrafricain, par exemple, essaie de mettre en place une activité, un commerce, la jalousie, la haine, la méchanceté vont détruire le commerce de ce dernier. Il y a également cet orgueil qui mine aussi, c'est aussi une autre maladie.
l'orgueil. Tu vas voir que quelqu'un qui n'est rien, et il est là pédant, il est là arrogant. Et c'est cette arrogance qui fait que plusieurs ont perdu des opportunités. Ils n'ont pas eu le temps de percer. L'orgueil empêche à quelqu'un de connaître la promotion là où il travaille. Quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas avoir la promotion. Quand tu es orgueilleux, il y a certains niveaux où tu ne peux pas arriver. Hein? Donc, c'est bien qu'aujourd'hui, le pays est libéré, mais nous devrions faire un travail en nous, à savoir enlever, éradiquer en nous la méchanceté, éradiquer en nous la jalousie, la haine, pour un rien. La plupart des temps, quand tu essaies d'aborder, il y a une histoire qui me fait marrer souvent. Donc, moi, approché les centrafricains, et c'est devenu un slogan. Niso ni gokatin na milota centrafricain pas. Niso ni fréquenté qu'à centrafricain pas. Pourquoi? Pourquoi Zokwa qui n'a rythme, pourquoi Zokwa n'a slogan? C'est parce que nous sommes un peuple mauvais. C'est parce que nous sommes méchants. C'est parce que nous sommes des aigris. C'est parce que nous sommes des orgueilleux. Zotou, centrafricain, quoi est l'eau kagirish? Centrafricain, quoi est l'eau élevé? Centrafricain, quoi est l'eau supérieur? Beni zoti tena coucou, na gbeti mbatlo ay d'après. Humilité, allo na yapa. Et pourtant, en Afrique centrale, le seul peuple en dehors du Congo, RDC, même Tikotulo, à qui Tintin Zapa, à qui a centrafricain. Ta Tintin Zapa, oh là 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 là. On dit Jérusalem na Bangir. Ta Tintin Zapa, oh, centrafricain, quoi ingalon Zapa. Mais, na ingalon Zapa nizo, banati poko nizo. Mpanati pokoti itin zapanizo, shoni beti itin zapanizo, likunduti itin zapanizo ngangwa. Oui, Guy Blaise, modame, c'est Abakar Sabon, mode Abakar Sabon. Donc, il y a ce travail, et donc il faudrait que, je peux le dire ainsi, à Centrafricain, il doit y passer par un traitement, on doit suivre une psychothérapie. Et on doit nous prescrire une thérapie. Quoi. Sinon, ce pays-là, on va le perdre. Hein. Je vous dis vrai. Hein? Même au Ténazona, c'est dû à toutes ces pathologies que vous voyez aujourd'hui. Tout le monde en Centrafrique veut devenir ministre et tout le monde veut devenir président. C'est parce que Zokwa qui gonflé, Zokwa siawe, Zokwa qui est supérieur, Beni Zozo, même Lola Mobalo, on a placé l'angwa bezo, mais le que fana mokuni sitini awe, le fana mokuni on y atteindre tini sommet awe. Ah, peuple centrafricain. Franchement, il faudrait que changer. Alors, c'est pour cette raison que j'ai intitulé, j'ai mis comme le premier point, de quoi souffre vraiment la Centrafrique. Est-ce que c'est seulement la France? Est-ce que c'est seulement les autres pays qui mettent une pression sur la RCA qui sont la cause ou à l'origine de nos souffrances? Non, nous-mêmes, d'abord, nous avons des tares en nous, des vices en nous. Et ça empêche le décollage de ce pays. Peu importe là où nous nous trouvons. C'est difficile. Là, quoi, là-bas, là, combien d'associations dans Centrafricain marché dans le Kodra? Là-bas, là, quoi, Centrafricain, Bumbi. Voilà, 100. Là, quoi, là, réalisé, Méniawe. Aki Gombi, Asiki Nambeni Doazo, a démonté orgueil à Londo. Hein, Zokwe, tenez. Hein, il y a, hein, Aïsona et réseau. Il y a Zotan Jonah Famizo. Mais, Tintin Johnny Famizo la Boubakodronzo. Il y a Zotin Jonah Famizo. Hein? Tes parents ont fait, toi tu as fait quoi? Tes parents là, ils ont fait déjà pour eux. Tu as plus de 50 ans, 40 ans. Tu as fait quoi? Si moi dépassé apparemment, rien. Et tu prends un vieux nom et tu te contentes de ce vieux nom là. Moi ça est fort après. Moi tu es humble après. Orgueil à en donner. Et voilà, ça détruit ce pays là. Donc, c'est juste une exhortation, un conseil. Il faudrait que, à partir de ce nouveau quinquennat,
à partir de ce que Touadéra, Dieu a aidé Touadéra et puis il a procédé à la reconquête du territoire. Il faudrait que nous, Centrafricains, nous battons afin d'éradiquer en nous certains maux. Et ces maux-là, ça nous détruit. Ces maux, ça ne peut guère être avantageux pour ce pays-là. Et même pour la société centrafricaine. Parce qu'actuellement, la société est déchirée. On ne peut plus parler de la réconciliation dans ce pays parce que c'est déchiré. Centrafricain rit avec toi, mais ne crois pas. Il est hypocrite comme ça. Hypocrisie à un donné. Là, même là, André. André zo, oh, Bagbarazo, Donc, il faudrait que changer. Et ça, Abidjan est très avantageux pour notre pays. Voilà, on va rapidement au point 2. La Côte 2020 refuse toute concertation avec le président Faustin-Archange Touadéra au Palais de la Renaissance. Et j'ai mis en bas, c'est une erreur ou une humiliation. Et on fait le décryptage rapide et une déconstruction. Voilà. Ce soir, je me suis déjà habillé en coach et Dieu merci, on est dans le noir. Dieu a voulu que nous soyons dans le noir afin de donner des conseils aux détracteurs, aux ennemis qui pensent que c'est la RCA qui est poubelle et que ailleurs là c'est le paradis, que ailleurs également il y a délestage, il y a coupure d'électricité. Donc c'est normal. Voilà. Et c'est ça l'Afrique. L'Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. C'est ça l'Afrique. Alors, donc, nous sommes en ce soir en mode Abakar Sabon. Voilà. On va évoluer. Il y a... où est le document de Code 2020? La Code 2020. Voilà. Alors, je vais être un peu élégant ce soir. Ouais, je suis à Kambakota. Bien à Kambakota là. Donc vous comprenez qu'Abakar Sabon c'est un menteur. Vous voyez non? Je suis aussi comme ça à Cotonou, chez moi, mais il y a délestage et dans le noir. C'est comme ça Abakar Sabon restait au Tchad, en Djamena. Il mentait. Il a coué Gezoba Francis Nila. Kotazone gela na tertiso bozezinga gela ala la kwa mala gezo ina kamba kota ina ndoti terrain là ba meni des motos zuti wataka benzo atene même le Bénin oh Bénin na ke yayo Bénin c'est à Afrique ba kaita la nila yeta la kanela tiala Centrafrique là et poubelle là atangata kodro kwa paradis Nila Centrafrique là l'eau a été l'eau enfer. Joline Centrafrique. Mon président de l'ordre des femmes centrafricaines de la diaspora. Voilà, Jeannette Tribunal, merci beaucoup. Alors, la Côte 2020, coalition de l'opposition démocratique, à son excellence Faustin-Archange Touadéra, président de la République, palais de la Renaissance. Quoi? À son excellent Faustin-Archange Touadéra, président de la République, palais de la Renaissance Bangui. Mais les gens là, ils sont malades. Hein. Regardez comment ils ont mis comme titre. Hein. Là, mais problème petit on a problème de correspondance. Hein. À son excellence, Faustin-Archange Touadéra, président de la République, palais de la Renaissance Bangui. N'importe quoi. Objet, invitation de la Côte 2020 à une concertation au Palais de la Renaissance. Monsieur le Président, c'est un document de 1, 2, c'est un long document. Je ne peux pas tout lire. Dans ce document, objet, invitation de la Côte 2020 à une concertation au Palais de la Renaissance. Monsieur le Président, en date du 14 avril 2021, vous aviez bien voulu inviter 10 partis politiques de l'opposition démocratique regroupés dans la Côte 2020 pour une rencontre citoyenne en prélude au dialogue républicain que vous préconisez organiser. Donc, dans ce texte, ils ont souligné des contradictions. Quant aux propos du président
tenu la fois dernière, ils ont souligné aussi des irrégularités et manquements. Le point 3, ils ont parlé de la vision et conditions pour la participation de la Côte 2020 au dialogue républicain. Et dans ces points, le petit A, la représentativité du comité préparatoire, B, l'inclusivité, C, le consensus national, D, le parrainage facilitation, et puis C, non, E, pardon, la supervision, ouais, DE, F, le comité de suivi et de mise en œuvre des recommandations, et en conclusion, voilà, le dialogue dit républicain que vous préconisez ne répond pas aux exigences sus-énumérées et ne peut nullement, le dialogue dit républicain que vous préconisez ne répond pas aux exigences sus-énumérées et ne peut nullement déboucher sur la paix, la réconciliation nationale et la stabilité. Son format non inclusif et non consensuel, dicté par M. Vladimir Titorenko, ambassadeur de la Fédération de Russie, correspond plutôt à une juxtaposition et une addition de monologues anti-républicains. Il n'offre donc aucune perspective de sortie de crise. Les partis politiques membres de la Côte 2020 sont très soucieux d'un retour de la paix et de la cohésion dans notre pays. Ils ne prendront part qu'à des conclusions, ils ne prendront part qu'à des consultations qui offrent toutes les garanties d'inclusivité et d'impartialité. Fait à Bangui le 26 avril 2021. Voilà. Donc, le format du dialogue dit républicain ne peut nullement déboucher sur la paix, la réconciliation nationale et la stabilité. Son format non inclusif, non consensuel, dicté par Vladimir Titorenko, correspond plutôt à une juxtaposition et une addition du monologue anti-républicain. Il n'offre donc aucune perspective de sortie de crise. Les partis Côte 2020 sont très soucieux et ne prendront part qu'à des consultations qui offrent toute garantie. Voilà. En lisant ce document, je me suis dit, notre champion, pourquoi il cherche encore à tomber si bas? Ça, j'appelle ça tomber bas. KP69 soit salué. FTTA, ma championne, ma soeur, salue-moi, mon beau-frère. Alors, je disais, mais pourquoi le président, je ne comprends pas. C'est l'humilité ou on dit quoi? La stratégie russe encore ici? Ou c'est encore une autre erreur? Parce que suite à son interview dans Vox Africa, si je ne me trompe pas, il disait que le fait de laisser Bozé sillonner était une erreur. Mais il ne peut pas perdurer dans l'erreur, continuer dans l'erreur. La jeunesse centrafricaine était dans la rue. Ils ont exprimé leur ras-le-bol, leur mécontentement en dénonçant la CPC, la Côte 2020. Nous connaissons déjà le visage de la Côte 2020. Merci Nathalie pour les cœurs. Mettez quand même les cœurs pour sécuriser. Hein? Et en lisant ce document, le 14 avril 2021, vous avez bien voulu inviter 10 partis politiques regroupés dans la Côte 2020. Cette Côte 2020 là, Ngende s'est retiré de la Côte 2020. Désiré Kolimba, paix à son âme, s'est retiré de la Côte 2020. Donc ça veut dire que cette Côte 2020 n'existe plus. Mais pourquoi le président donne-t-il encore de la valeur à cette opposition dite démocratique? Et ici on dit que c'est une opposition démocratique. Donc lorsque nous sommes en train de déconstruire cette opposition frélatée, à Bangui là-bas, le président les considère comme démocratiques. Je ne comprends pas. Aidez-moi à comprendre, je ne sais pas. Et voilà, en lisant cette note, ça c'est une humiliation. Ça là, on appelle ça Bikamen Naletizo, une humiliation. Et ce matin même, RFI a commenté. Ouais, RFI. Non. Dialogue national
Dialogue national, RFI. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le président Touadéra va rencontrer l'opposition. En Centrafrique, depuis une semaine, le président Archange Touadéra, Faustin Archange Touadéra, reçoit à tour de rôle les acteurs politiques de la société civile. Voilà. Pour l'entourage du président centrafricain, ces concertations sont l'occasion d'entendre les suggestions des partis d'opposition. Et en fin de compte, le dernier paragraphe, en revanche, Mamad Kamoun, président de la Côte 2020, la principale plateforme d'opposition, ne se rendra pas physiquement au palais de la Renaissance. Il note lui aussi beaucoup d'incohérences et de contradictions dans l'organisation de ce dialogue. Mais je ne sais pas qui sont ces gens qui donnent des conseils au président Touadéra. Je ne sais pas qui l'entoure. Est-ce que ceux qui lui prodiguaient des conseils sont dans une lucidité politique ou c'est sous l'effet du vieux pape qui lui donnait des conseils? Je ne comprends pas. Ils ont bu avant de lui donner des conseils ou ils sont dans un état de... Hein, je ne sais pas s'ils ont la lucidité. Parce que je vais lire le premier paragraphe de la Côte 2020. Excusez-moi. En direct de Kambakota aujourd'hui. La Champions League est à Kambakota. Donc, nous sommes dans le noir comme ça. Alors, deuxième paragraphe de leur note. En réponse, nous voulons rappeler qu'avant la tenue des élections groupées du 27 décembre 2020, qui a consacré votre victoire vivement contestée au premier tour, donc, la Côte 2020, jusqu'aujourd'hui, en cette date du 27, conteste toujours la réélection du président Touadéra. Et le président Touadéra, il savait pertinemment que la Côte 2020 a contesté, a refusé de reconnaître sa légitimité. Malgré tout, ils lui ont prodigué des conseils afin d'inviter cette même opposition qui ne reconnaît pas en lui la légitimité, cette opposition qui a contesté sa réélection. Je ne comprends pas ce pays-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Bon, on va dire que c'est la stratégie russe. Mais je ne crois pas à la stratégie russe. Sinon, l'opposant russe ne serait pas en prison aujourd'hui. Sinon, Poutine devait dialoguer avec lui. Mais Poutine l'a jeté en prison. Donc, cette procédure n'est pas russe. C'est une procédure de Bangui. C'est une stratégie de Bangui qui n'a rien à voir avec les Russes. Et hier, nous avons vu l'exemple que nous avions tiré sur le Tchad. Et je parlais de ce petit. Nous avions vu que le président de la transition, c'est-à-dire le conseil militaire de transition, a qualifié les rebelles de hors-la-loi. La Côte 2020, en majorité, est pro-CPC. Alors, la Côte 2020, vous avez à maintes reprises proposé la convocation d'une concertation des forces vives de la nation afin d'éviter une crise post-électorale. À cette revendication qui avait revêtu un caractère national car elle était soutenue par toutes les composantes de la société, vous avez opposé une fin de non-recevoir afin de réaliser ce qui est considéré par la plupart des acteurs politiques, des observateurs nationaux et internationaux, comme un hold-up électoral. C'est une fois le forfait accompli que sous la pression de la communauté internationale, vous avez pris de manière unilatérale la décision de convoquer un dialogue républicain dont vous seul contrôlez toutes les étapes du processus. Non, ça c'est une humiliation, quoi. Hein? Je ne comprends pas. Tu es en face de toi des gens qui n'ont pas reconnu ta légitimité. 2. En face, ce que nous, ici à la Champions League, nous qualifions d'une opposition frélatée, mais le pouvoir de Bangui continue de les encenser en les traitant, en les qualifiant d'opposition démocratique. Alors, j'ai l'impression que souvent, on est en train de faire une guerre qu'on ne devrait pas faire. On est en train de nous casser la tête pour rien. Parce que j'ai l'impression que
les gens jouent avec leur pouvoir. Et en lisant ce message, c'est une humiliation. Ce n'est pas une erreur. Bon, c'est encore une énième erreur suivie d'une humiliation. La Côte 2020, Ngende s'est retiré. Désiré Kolimba, paix à son âme, s'est retiré. Déjà 2 leaders qui ne font plus partie de cette Côte 2020 démontrent déjà que cette coalition n'existe plus. Mais le pouvoir, le palais de la Renaissance continue de leur donner de la valeur et essaie de les reconstruire. Non, 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 non. C'est pas possible. Donc, je crois que c'est mieux de ne plus parler de ces gens-là. Il faut qu'on les laisse faire leur jeu. C'est encore mieux. Parce que quand ça va chauffer, là, c'est eux qui vont... Ils sauront comment ils vont courir. Parce que c'est pas possible. Je ne connais pas, sous d'autres cieux, là, je ne peux pas voir un président ouest-africain se comporter, accepter cette chose ou accepter ce type de conseil. Je ne sais pas qui conseille, qui donne des conseils au président, ou les gens la font exprès. Hein. Il faut que notre champion se réveille un peu. Ou ils font exprès pour l'induire encore en erreur. Parce que la CPC armée, là, c'est déjà fini. Mais encore, il y a la CPC et il y a la CPC morale encore. Cette CPC morale est à Bangui. Mange, bois avec lui. Le cerveau, les cerveaux de la CPC, là, ils sont à Bangui. Donc, ces jeunes qui étaient dans la rue, qui ont crié, donc ils ont perdu leur temps pour sortir dans la rue. Ils ont sorti seulement pour se balader sous le soleil. Déjà, le président et son conseil ont déjà leur feu, leur schéma. Donc, laissez-les aboyer, nous on va faire ce que nous voulons faire. Bon, il n'y a pas de problème. On va vous observer maintenant. C'est encore mieux. Parce que derrière ce que je vois là, un bon matin, Bozézé aussi va faire partie. Ça cache quelque chose. Ça, c'est l'ombre de quelque chose que je suis en train de voir. Je ne vois pas Côte 2020. Je suis en train de comprendre quelque chose derrière cette invitation. Nous n'étions pas au courant. Hein. C'était caché. Hein. C'est dans la lettre de la Côte 2020 qu'ils nous ont révélé que le 14 avril 2021, ils ont été conviés au palais. Ah ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Et Camoun qui prenait l'heure des pans, il disait non, je ne prendrai pas part. Et même le président du MLPC a dit non, je n'irai pas. Bon, peut-être je vais voir si je peux envoyer un représentant. Moi, président réélu, président, autorité. Hein? Hey, astagfirullah. Bon, on va observer. On dit rien. Mais moi, derrière la correspondance de Côte 2020 là, si vous aviez invité la Côte 2020 le 14 avril, ça démontre que la Côte 2020 dit, hein, le dialogue dit républicain. Et ils ont bafoué même le terme républicain, ils ont méprisé même ça. Et un bon matin, là, lors de ce soi-disant dialogue, là, c'est Bozézé qu'on va voir dans la salle. Et Kamena Koumouyan et tout. Je vous dis, ce pays-là est compliqué. RCA là, soit t'es là qui ont Kagonda, on a sans trafic à besoin de Mibazo. Je vous dis, mais, hein? Bon, on est là. Vous savez cette erreur, j'ai lu quelqu'un dit, il faut observer, voir. J'étais le premier à dénoncer le mot concertation utilisé par la présidente de la Cour constitutionnelle. Vous étiez là, vous aviez observé. Et vous avez observé jusqu'à ce que la CPC a vu le jour. Parce que vous êtes des observateurs inactifs. C'est cette observation-là,
à la con là, qui a plongé ce pays dans le chaos. Lorsque l'opposition, les députés et l'opposition ont introduit une requête à la Cour constitutionnelle, la présidente de la Cour devait rejeter leur requête. Mais elle a dit quoi? C'est elle qui avait introduit le point de concertation. Et c'est ce point-là que la Côte 2020, la CPC se sont appuyés là-dessus pour nous embrouiller jusqu'aujourd'hui. Si elle n'avait pas introduit le mot concertation là, est-ce qu'aujourd'hui on va parler de concertation? Non. Observez. Observez. Deuxièmement, maintenant je vais vous dire quelque chose. C'est avec elle, paix à son âme, hein, excusez-moi, paix à son âme, paix à son âme. Paix à son âme. Paix à son âme. C'est avec quel certificat médical Désiré Kolingba avait déposé sa candidature. C'est-à-dire dans les pièces de candidature, les pièces à fournir pour être candidat aux élections présidentielles, Désiré Kolingba a fourni quel certificat médical? Est-ce que le certificat médical de Désiré Kolingba était un vrai ou un faux? Aujourd'hui, ça fait combien de temps déjà il est mort? Quelques mois après les élections. Cela signifie qu'il n'est pas mort suite à une maladie, il est mort suite d'une courte maladie. Ce n'est pas une courte maladie qui a emporté Désiré Kolingba. Désiré Kolingba est malade depuis. Donc, il y a certaines choses qui ne clochent pas. Restez là à observer. Nous, on n'observe pas. Nous, on attaque, on alerte au même moment afin qu'il puisse avoir la lucidité et comprendre qu'il y a certains conseils qu'on lui donne là. Ce ne sont pas des vrais conseils. Ce ne sont pas des vrais conseils. Il lui faut la sagesse divine, pas ces conseils-là. Parce qu'il y a certains qui sont le cerveau de la CPC. Ils mangent, ils boivent avec lui. Non, je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas imaginer. Ah bon, bon, je sais que ce soir-là, vous n'allez pas m'apprécier, mais ce n'est pas grave. Mais un jour, la vérité là, vous allez m'apprécier un jour. Voilà. Parce que Bezola Chaim Bigaba. Ah, t'es un codrola sommet. Alors, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je disais plusieurs fois au président que c'est facile de connaître les ennemis. C'est facile de connaître les cerveaux de la CPC, c'est à partir de leurs conseils. Quel diantre qui lui a prodigué ce type de conseil? Les gens qui n'ont pas cru en toi, Azoso Moinga Motene a monté à descendre, à la croire na moape, à la yeta la moape, à la reconnaître moi en tant que président légitime à paix, à la kentia la ouais. Mais est-ce que akibu bolingo nangangu, abuzo nangangu sia yizo, à la ye moape, à la guamuma boko na ACPC. Là, nous sommes à CPC, à Moumo, là, ni président. Hier soir, là, ça, on a mozo. Toi-même, jour, on me dit quoi, verset biblique, toi. Hein? Mais nous n'avons pas maman, nous n'avons pas délivré mon âme à Bogota, là. Et, Gauthier invité Allah. Est-ce que le diable peut prodiguer un bon conseil pour le bien du paradis? Sam Cameroun, sois salué, mon frère. Merci, merci pour ton apport. Hein? Non! Excellence, je vous en prie. Vous savez, les jeunes étaient dans la rue. Ces jeunes-là,
c'est par amour, parce que ils voient en vous un avenir, la libération de cette nation. Ne trahissez pas ces jeunes à cause de ces séniles qui vous entourent. Il y a certains là, ils savent pertinemment, ils savent très bien que pour eux c'est déjà fini. Ils savent qu'ils ont déjà préparé l'avenir de leurs enfants. Ils ont déjà mis certaines choses en place pour leurs enfants. Donc le reste là, ils s'en foutaient pas mal. Donc soit même tu tombes ou tu restes, ce n'est pas leur problème. Ils ont déjà volé, détourné, récupéré ce qu'ils ont voulu récupérer dans ce pays. Mais est-ce que vous avez pensé à cette jeunesse? Aujourd'hui, les jeunes centrafricains, les étudiants qui sont à l'université, les jeunes qui sont à Bangui là, ils ne veulent pas entendre ce sigle-là, Code 2020 là. Ils ne veulent même pas entendre parler de Bozizé. Diantre. Je ne sais pas qui vous prodiguait des conseils. C'est aujourd'hui que je comprends que tout le problème que le président Touadéra a connu le quinquennat passé, c'est parce qu'il était mal entouré, il était mal conseillé. Il n'a pas de bons conseillers. Il n'a pas de bons conseillers. Que des artistes comédiens. Il n'a pas de vrais conseillers. Non, 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 non. Il n'y a pas conseiller. Il n'y a que des comédiens. Parce que vous prenez la RCA comme une scène de théâtre où on peut se lever. Par exemple, aujourd'hui, avec ce problème d'eau potable, il y a des gens qui sont obligés de prendre de l'eau du puits. Mais ceux qui sont avec Touadéra, ces comédiens-là, eux, ils achètent de l'eau minérale. Ils ont des bacs d'eau minérale dans leur maison, eux et leurs enfants. Mais les centrafricains, là, qui étaient aux urnes pour choisir Touadéra, là, ils n'ont pas d'eau potable dans leur quartier. Est-ce que ces conseillers-là vous ont donné des conseils? À savoir, il faut voir d'abord l'intérêt de la population du centrafricain lambda avant leurs intérêts? Non. Leur problème là, c'est comment mystifier Touadéra et voler encore de l'argent, laisser c'est pas un héritage à leurs enfants. Mais le reste là, c'est pas leur problème. Ah, bon, on va observer. Nous on observe au Ibatini, et observer. Nous on observe. Ce soir là, vous n'allez pas m'aimer. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de publications à partir de cette nuit et demain à mon nom. Il est devenu traître. Comme si j'ai signé un contrat avec quelqu'un. Hein? Signé un contrat nazo. Nous, ici à la Champions League, merci maman Mbada Anastasie. Il tirait une sonnette d'alarme. Il attirait une attention. Il faut Mozingo. Il faut Mozingo. Ah. Vincent Mambachaka qui est acteur qui a joué dans une série de films lozo. Alors je filme dans Mambachaka, c'est mieux. Il y a beaucoup de vaillants jeunes centrafricains qui sont dans MCU bien calibrés. Il y a des centrafricains qui ne sont même pas dans MCU mais qui sont à l'extérieur. Pourquoi le président ne fait pas appel à ces gens afin de lui prodiguer des bons conseils? Excellence. Bazonizo. Alamu shoni conseil n'a pas tassé. A bilo na c'est bas. Alamu shoni conseil n'a bosé à la bilo là y encore le bosé. Banila la gana encore à termozo. Mon titre de même mon picalisme bozo. Ala kira et mon encore toi en bana vie. Ala état mon pion. Parce que mon bala. Ala était depuis permettre la bête à la boue. À gâteau le jaune après. Ala qui tengbi. Jusqu'à ton malien où il a 102 ans de ça de guerre de 1940. Ok. Ça là, pardon. Il n'a pas de il faut Bina Kambakota là. Bienvenue à Kambakota. Bienvenue à Kambakota. Abaka s'abonner à côté de moi ici. Alors,
dans ces... voilà, j'aimerais donner quelques conseils. Toujours, hein, je suis dans le conseil. Je suis dans le conseil aujourd'hui. Quelques conseils au président Faustin Archange Touadéra. J'ai lu une publication. J'ai lu 2 publications. C'est deux publications. Pardon. Il tenait bien, comme frère Big Man a été, il tenait bien, il lance Jean-Baptiste, il tenait bien, il de Congo. Tu tenais, Latindania Gawate, oh, tenait pas. J'ai vu sur la page de la Renaissance, je commence par la Renaissance, la Renaissance. La Renaissance. Voilà. Renaissance. Hier, le président de la République a rencontré une délégation d'une trentaine des investisseurs conduite par le président de la Fédération du secteur privé rwandais, Robert Bakafulera. Donc le président de la République, son Excellence, a rencontré une trentaine. Bon, mais je ne sais pas qui fait cette rédaction, il répète les mêmes choses. On ne répète pas le titre dans une introduction, on met ça au milieu. Voilà. Le président de la Fédération a expliqué que cet accord encourage les investisseurs rwandais. L'accord de partenariat économique qui a été signé entre le Rwanda et la RC en 2019 a affirmé que le climat des affaires d'investissement en Centrafrique est favorable. Nous avons rencontré le ministre des Finances, etc. Bon, ça c'est le 1. Voilà, le président des secteurs privés a été reçu par le président. Ça c'est 1. Deuxième, Bité Abiso, on ne va pas m'aimer. Voilà, le 15 avril, j'ai vu l'ambassade de la République l'ambassade de la République de Russie, ambassade de la République de Russie en République centrafricaine. Excusez-moi, et puis la chaleur, ça me dérange. Le 15 avril à Moscou, le ministre délégué général des grands travaux et des investissements stratégiques de la Centrafrique, M. Pascal Bidako-Yagbele, s'est entretenu avec des responsables de la société russe. Bon, je ne sais pas si c'est la prononciation. Excusez-moi, si je prononce mal, c'est pas... je comprends, c'est ça. Ross Géologien. Ou c'est Ross, en russe c'est comment, je ne sais pas, je ne parle pas russe. Ross Géologien. Les parties sont convenues de faire la prospection et l'évaluation de toutes les ressources minières et pétrolières sur toute l'étendue du territoire de la République centrafricaine. Selon monsieur le ministre, cela permettra de connaître mieux les ressources centrafricaines et mettre en valeur leur potentiel. Voilà. Le président des secteurs privés rwandais était venu et le 15 avril, le ministre délégué général des grands travaux était à Moscou et puis il s'est entretenu avec les responsables de la société Roche Géologia afin de procéder à la prospection et l'évaluation de toutes les ressources minières pétrolières. Alors, Excellence, ces 2 actes-là, ces 2 actes, ça, je donne mon avis personnel. Mon avis personnel, ces 2 actes ou ces 2 actions, c'est comme mettre la charrue avant les bœufs. Il est bien vrai que nous avons des accords de défense, si je ne me trompe pas, d'après ce que on nous a dit, nous avons des accords de défense avec la Russie, avec le Rwanda. Venu. Voilà. Voilà, vous voyez comment je transpire. Bon, je ne suis plus à Kambakota. Je quitte Kambakota. Voilà. Voilà. Où est le chapeau de la Champions League? Voilà. On n'est plus à Kambakota comme ça. Voilà. Nous ne sommes plus à Kambakota. Je suis revenu à Cotonou. Nathalie, mets-moi les cœurs. Merci, je vois quelqu'un écrit si tu es un citoyen. Alors, je vois le temps. Nathalie, mets-moi les cœurs. Ouais, d'accord, c'est bon. Alors, Excellence, ces 2 actions, la visite du président des secteurs, ça va maintenant? Sam Cameroun, on quitte maintenant Kambakota, non?
Vos amis ont Ketenguna de God musique. Voilà. Voilà. Dieu est avec nous. On s'en gaba et quitter Kamakota. Que la lumière soit et la lumière fut. Alors, Jean-Christophe Goyo, Séné, mes respects. Alors, Waza, ouais, Waza. Dans la Nigeria, Azo de Congo. Wow, Azo de Congo. Alors, Excellence. Je crois que on n'a pas encore fini avec nos deux alliés en matière de la défense. Non, c'est pas vieux pape. C'est pas vieux pape, il n'y a pas vieux. C'est pas vieux pape. Hein? Merci Jean-Daniel. Excellent, c'est pas encore. Je crois que c'est pas encore le moment d'aborder ces différents sujets. Vous savez, ces deux ces deux oh, mais écoutez seulement ce que je dis. Pourquoi vous voulez connaître le contenu de mon verre? Il y en a là qui a dit Kalista Pasteur Zo. Gobeleta Pasteur là, il y en a là qui a dit Gobeleta Baba Pingozo. Hein? Carole Michel, esprit de Abba Karsabon sort. Léa Makanda, Azo qui on a dit Gobeleta Pasteur, dans le Tigneso. Hein? Oh. Hein? Nabao, ta metakoya, Mogomoyer Nabao, son namogane. Bambi Engia Tosola Soaba Karsabonzo. Hein? Wazawe, Wazawe. Alors, mais mon frère, tu m'as dit hier de ne pas prendre trop de jus à cause de... Oh, sois salué, Enjo Kevin Elvis, depuis ta position. Aseta Wedraogo. Ben, en fait, voilà, il faudrait que il y a abonné Mingina, hein, et à Bangui Koli. Bangui Koli, c'est une bonne société, une bonne entreprise. Bruno Ngerek aussi. Bin million juti anana, ada million jumingi abe koya BZ. Million juti anana de million abe. Bon, là sous million wasa ouais, adenno yela million so en refin beni. Yo hein binga. Alors, bini zo ki anana, là so ki grenadine, hein? Grenadine, la dame Yovani. Alors, Bangui Koli, voilà, si tu as des affaires, des transactions, des bagages depuis Paris, depuis la France, que tu sois à Bordeaux, on doit encourager l'entreprise de notre frère, on doit lui donner un coup de main. C'est la meilleure société de transit, ouais. Pour affréter les bagages, pardon. C'est la meilleure société actuellement en France. Soutien à ce frère et puis ben, big up pour cette entreprise. Alors, vous savez, Silas Beka, je parle par expérience. Je parle par expérience. On dit tantôt celui qui a fait 3 pays a appris 3 leçons. Ça signifie que celui qui déjà rencontré 3 chefs d'État a acquis 3 connaissances également. Des points forts, des points faibles, tu connais. C'est ça la différence avec ces oiseaux-là. Donc je parle par expérience.
Parce que souvent, les chefs d'État, c'est à la chute, après leur chute, quand tu t'approches, tu vas écouter. Ils vont te dire, c'est tel conseiller qui m'a induit en erreur. C'est tel ministre qui m'a induit en erreur. Moi, j'ai déjà écouté ça plusieurs fois, à travers au moins 3 certains dignitaires. Lorsque tu t'approches d'eux, c'est là où tu vas comprendre beaucoup de choses. À l'époque, tel avait fait ceci, il m'a donné un dossier. Il y a des chefs d'État qui ont signé des décrets. Mais après, ils ont regretté qu'ils ont signé des décrets. Parce qu'ils ont été piégés par certains conseillers comédiens. Donc, je ne parle pas ici par émotion. Je parle par expérience. Voilà. Et donc, je dois mettre cette expérience-là en exergue afin d'aider le président Touadéra. Ce n'est pas tout ce qu'ils disent là. Hein, Seigneur, Seigneur là. Ou ce n'est pas tout ce qu'ils disent Touadéra, Touadéra là. Qui sont Touadéra? Il y a des gens qui sont de mèche jusqu'aujourd'hui avec Bozizé. Il y a des gens qui aujourd'hui, je ne sais pas quel type d'alliance ils ont avec Bozizé. Ils veulent coûte que Bozizé soit positionné. Il y a des gens qui mangent, qui ont même croqué les os sur la même table avec Touadéra. Mais ils veulent que Touadéra tombe. C'est de ça, c'est la différence. Donc moi, je ne suis pas un spectateur, un observateur. Je suis un bavard, je parle. Voilà, moi je parle. Je dois alarmer. Et lorsque le moment viendra, ces paroles-là vont revenir, vont sonner dans l'oreille. On va dire, ah, il nous avait dit ça, mais on a dit non, c'est un Benizoutin Tcharala et tout ça là. Malheureusement, Bezola Chaïmiga. Voilà. Alors, donc, pour finir, c'est un conseil de sagesse. Exactement, des observateurs passifs, pas actifs. Exactement, Kotazo. J'aime cette phrase-là. Des observateurs passifs, pas actifs, pour déceler des coups en préparation. Voilà. C'est comme ça. Ils sont là, passifs. Ils proposent rien, ils donnent rien. Ils sont là. Mais ce sont des complices cachés. Parce que... prenez l'exemple sur... bon, vous ne suivez pas les informations. Si vous suivez les informations, vous devez suivre ce qui se passe actuellement au Bénin. Vous croyez que le président Talon, là, il va inviter Code 2020 pour s'asseoir, causer avec lui? Vous blaguez? Vous pensez que Ouattara, là, va inviter Code 2020 pour causer avec eux? Vous pensez que même Poutine, là, va inviter, comment il s'appelle, l'opposant qu'il a jeté en prison, là? Il vient de finir sa grève de faim, là. Hein? Vous pensez que Poutine, là, hein? Hein? Navalny. Vous pensez que Poutine, là, peut s'asseoir autour d'une table avec Alexei Navalny pour causer? Monsieur Titorenko, que la Côte Veuve a souligné là, était clair. Si le président emboîtait le pas de Titorenko là, on ne peut pas en arriver là. Titorenko était clair. Valéry Zakharov était clair. Mais l'entourage du président lui dit ne suis pas ces gens-là. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Comme petit pays. Fais comme ça. Fais comme ça. Comme petit pays. Merci. Merci Navalny. Hein? Fais comme ça. Hein? Alexei Navalny, fais comme ça, comme petit pays, fais comme ça. Oui, oui, Alexei Navalny. Bon, avant de clôturer ce dossier-là, vous voyez, non? Il y a coupure d'électricité au Bénin, c'est revenu. Merci, merci champion. Guy Blaise Modama. Pardon, Zami Tetema. Timothy, pardon. Vous voyez, à la bas, on va couper à Kiriaga.
Bénin, Avowa na Nigeria. Bénin, Avowa na Ghana. Ghana na Nigeria, là, Mouwagi na Bénin. Je répétez, le Bénin a acheté son énergie au Nigeria et une partie au Ghana. Et les deux pays-là sont des pays fournisseurs de l'électricité au Bénin. Qu'est-ce que nos autorités attendent? Jean-Pierre Daito, merci Yéné. Qu'est-ce que nos autorités attendent au lieu de se casser la tête d'acheter l'électricité au Congo, RDC et au Cameroun? Est-ce que c'est une... Il y a une honte à cela. Il y a l'électricité au Kouango vers Badolité là. Les gens qui sont vers Kouango ou quoi là. Kouango, Wango, Mobaï là-bas là. Ils ont l'électricité de Badolité depuis le Congo, depuis la République démocratique du Congo. Nos autorités là peuvent acheter une partie de l'électricité au Cameroun, une partie au Congo, RDC, et toute la République centrafricaine là, sera électrifiée. Très simple que de dire non, on va acheter groupe par-ci, groupe par-là, et on est en train de bricoler Boali, et jusqu'à ce que un technicien nous quoi il là tout quoi la quoi à chauve, parce qu'ils ne comprennent rien. Boali là, c'est seulement audio. Non, ce qui se passe là, il y a théorie. DGT NRK, si tu le sens la théorie, le piquanga audio tout l'eau, quelque temps au beau ou à l'eau d'après. Ici, là, même dans un hameau, dans un village et après village, un hameau, petit village, là, Mwarawada, tu vas trouver l'électricité. La télévision nationale va jusque là-bas. Et pourtant, ils n'ont pas la chute de Boali. Ils n'ont pas Boali, hein. Ils ont acheté au Nigeria, au Ghana. C'est simple, non? Ah, c'est simple. Très simple. Donc c'est simple. C'est simple. Donc on peut acheter de deux côtés. Ça va nous aider. Donc Excellence, prochainement là, il faut aller voir Tshisekedi. C'est facile de brancher là-bas rapidement. Rapidement Congo, brancher rapidement Cameroun, et puis c'est fini. On est même Congo-Brazza, c'est tranquille. Même le Togo, même chose, il a acheté son énergie au Ghana. À Ouest africain, mais il a orgueil. Non, au niveau courant, à Cameroun, à baissé ni là. À Oazo, à Wap. Ouaga Lazo, à demain. Menaga après demain, Menaga 2 semaines. Bon, laisse ça, on va évoluer. D'accord. Voilà. Bangui Koli, je viens de te dire à mon client rapidement. Voilà, un client déjà pour Bangui Koli. Voilà. Betba Vurulo. Bangui Koli. Tokambi, tout de suite là. Toka numéro de mon allo. Je vois mon client rapidement. Je vois mon client. Et puis on avance. Alors, Excellence. C'est mon avis personnel. Si à son modo, je kambazo et kangana gota bagarazo. Mozana gotmo et puis me pendre directement. Ça c'est mon avis. Timila mitenezo. Bikuti timande motenande. Voilà. Je parlais de deux choses. Le Rwanda et la Russie. Vous savez, les grandes puissances n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt. Ça là, on ne peut pas enlever dans nos têtes. Les grandes puissances, ils ont seulement leur intérêt. Alors, à l'allure que nous voyons, si vous ne savez pas mener votre leadership, ce pays-là sera englouti par les étrangers. Aujourd'hui, vers Béni, Congo RDC, les Congolais souffrent à cause de nos amis les Rwandais là. Ce sont les dévoreurs. Quand ils sont quelque part là, pour les enlever là, it is not easy, c'est pas facile. Est-ce que dans ces accords,
Parce que souvent, comme je discutais avec mon aîné Kotazo, qui fait partie, qui comprenait l'histoire de ce pays, souvent ces erreurs d'accords par-ci, accords par-là, ce sont ces différents accords de pétrole et accords de ceci dans la précipitation. Ce sont ces accords qui ont fait partie Patassé, qui ont fait partie Bozézé, etc. Ah, je trouve encore un autre client pour... D'accord. Oh, Bangui Koli, Miwamobata client là-bas. Bata client. Merci. Et je vais t'envoyer ça. Miwamobata client. Je sois un numéro Bangui Koli. Envoie-moi un message dans WhatsApp là. Alors, moi, c'est mon avis. Vous savez, je suis tombé sur un rapport avec rapport du lobby français, la famille Soros, etc. Et ce document a révélé comment le pétrole tchadien a été exploité. Déby est mort en laissant des milliards de dettes sur le Tchad. C'est ce que les gens ne savent pas. Il y a des gens qui me suivent au Tchad. Les Tchadiens n'ont pas bénéficié de leur pétrole. Tous les cadres qui travaillaient à Doba n'étaient que des étrangers. Les Tchadiens étaient des manœuvres, des ouvriers dans leur propre pays. Pourquoi? Parce que Déby n'était pas prêt pour l'exploitation de son sous-sol. Combien de cadres centrafricains nous avons aujourd'hui? Combien de cadres est-ce que l'État centrafricain, le gouvernement centrafricain a mis des moyens en place pour former des cadres? Il y a beaucoup de jeunes qu'on doit d'abord préparer. Il faudrait préparer d'abord le cadre, la ressource humaine d'abord. Les ressources humaines, pardon, avant de parler d'une prospection et d'une évaluation. Prospection et évaluation du sous-sol égale deuxième guerre qu'on va amener dans ce pays. C'est guerre qu'on va amener. Bon, vous parlez de quelle prospection? Au ministère des Mines, là, il y a déjà des choses. Entre-temps, Orostom, ceux qui connaissent bien Orostom, à PK10, Orostom faisait la même chose, prospection et évaluation. Les Français ont bouclé tout le rapport, ils ont amené ça en France. Jusqu'aujourd'hui, l'État centrafricain n'a pas eu accès au rapport de l'Orostom depuis le temps que Orostom était en Centrafrique. On a trop souffert. Il y a des pays en Afrique, ce n'est pas à cause de l'or, du diamant, du pétrole qu'ils ont connu la prospérité. La prospérité dans un pays, c'est la vision politique et la volonté politique. On peut exploiter le pétrole, on peut exploiter tout. Aussi longtemps que nous n'avons pas les cadres qu'il faut, aussi longtemps que le népotisme, la corruption gangrène l'administration centrafricaine et le peuple centrafricain, ce pays ne connaîtra pas la prospérité. C'est depuis qu'on nous a embrouillé avec l'histoire de pétrole et ça fait que les gens sont devenus fainéants. Alors moi, ce que je dirais, j'ai dit quoi tout à l'heure? Je dis un conseil. Conseil, ils ont atteint un conseil. Moi, ils m'ont appliqué, moi, ils m'ont kenny. Conseil, n'a dit conseil là. Un conseil n'est pas, c'est pas une obligation. Vers PK10, merci. C'est pas une obligation. C'est mon point de vue, un conseil. C'est à prendre ou à laisser. Mais en tout silence. En tout silence, pardon. Voilà. En toute quiétude. C'est ce que je voulais dire. En toute quiétude. Sans tumulte. Sans pagaille. Sans brouillamini. Voilà. En toute quiétude. Ya. Sorry pour tout à l'heure. Alors, je disais quelques conseils aux champions à propos des investisseurs. Point numéro 1. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un climat de paix, il n'y a pas un climat de cohésion sociale, de confiance, de vivre ensemble, ce n'est pas encore le temps. Le tissu social centrafricain s'est déchiré. C'est trop déchiré. Il y a trop de problèmes dans ce pays. Ce n'est pas encore le moment. C'est bien. Ce sont les alliés qui sont venus nous aider militairement. Finissons-en d'abord du côté défense. Quand on finit avec
du côté défense, on peut maintenant s'asseoir avec les députés, réfléchir sur le côté économique et quelle stratégie il faut mettre en place. Mais la manière de yala yala là, yala yala, oya oya, vite 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 là, vite vite là. Yeso a gagné na pokonizo, c'est facile là bas. Déjà même les Centrafricains vivent dans leur pays comme des étrangers. Il faudrait d'abord faciliter la tâche aux nationaux qui commencent déjà à s'installer. Ainsi, on peut attirer l'attention des autres pour venir nous aider. Parce que moi, je connais, je maîtrise très bien le dossier Congo-Rwanda. Ça, là, il faut être bête pour ne pas comprendre. Mais moi, je ne suis pas bête. Je maîtrise ce dossier. La RDC aujourd'hui continue de souffrir. C'est par rapport à ce problème. Ce qui est arrivé à ton voisin là, il faut que ça te donne l'intelligence. S'il s'agit de traiter affaire, you must renew your mind. Mort. Il faut réfléchir longtemps avant de procéder à n'importe quel secteur d'affaires on va donner et puis on doit mettre un centrafricain. Comment? On doit imposer les nationaux d'abord. Depuis ce pays-là. Ailleurs, en Afrique ici. Vous croyez que un Rwandais va venir ici au Bénin, va investir ici sans qu'un Béninois soit devant? Un étranger. Tu vas investir un milliard. Tu dois mettre un autochtone devant. Ils doivent vérifier. C'est comme ça que ces pays sont développés. J'ai vu les commentaires des gens, non, ça va nous donner des emplois. Ça, c'est la poudre de perlimpinpin. C'est la poudre de perlimpinpin. Excellence. You must think. Réfléchissez d'abord. Analysez d'abord. Passez au labo. Consultez les députés, l'Assemblée. Les députés, là, ça représente le peuple. Même ceux qui n'ont pas été à l'école, là, ils ont une bonne idée. Ils peuvent vous donner ces idées-là avant de procéder à un quelconque accord. Ça, c'est un. Deux. Histoire de prospection et évaluation. Ah! Ça m'a rappelé une histoire dans la vie. Bon, vous qui, les chrétiens là, je crois que quand je vais relater ce fait, vous allez connaître, non? Ou vous ne lisez pas ça? Vous savez comment Ézéchias a eu des problèmes? Lorsque Dieu a béni Ézéchias, les ennemis, les Assyriens étaient venus. Il les a amenés dans le temple, dans son palais. Il a montré ses richesses, son argent, ses fortunes. Il a tout exposé. Il était fier. Voilà, j'ai ceci, j'ai acquis ceci, j'ai acquis cela. Et quand ils ont parti là, Dieu lui a dit, c'est une erreur de montrer tous tes avoirs à tes ennemis. Ces ennemis-là, ils reviendront. L'envie va prendre leur cœur. Ils reviendront et ils vont piller ce pays-là. Ils vont te piller et le peuple sera amené en captivité. Ce n'est pas le moment. Pourquoi ne pas envoyer les Centrafricains étudier en pétrochimie ou quoi encore, tout ce que vous voulez, en gémologie, tout, astrologie, astro quoi, tout, étudier tout. On n'est pas pressé. C'est-à-dire, nous, là, on ne parle plus de nous, on pense à l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. C'est ce qui nous concerne. Un leader ne pense plus à lui. Un leader pense à sa postérité. Qu'est-ce que je dois laisser comme un héritage à mes enfants, à mes petits-enfants? C'est un leader. Un leader qui pense au présent, c'est un faux leader. C'est ce que j'ai appris au leadership. Hein. Un bon leadership, là, c'est la génération à venir. C'est pour cette raison qu'on dit un succès sans successeur est un échec. Voilà. Donc, quand j'ai lu ces choses, j'étais un peu tiqué. Je disais, ah, est-ce que le champion est bien conseillé en ce domaine-là? Parce que ce que je vais vous dire, les moutons là, nos ressources, je dis vous n'allez pas m'aimer, hein? Vous n'allez pas m'accepter. Écoutez, je vais vous dire quelque chose.
nos ressources minières et les ressources pétrolières n'appartiennent pas à Touadéra. Je répète, les ressources minières et pétrolières, ça n'appartient pas à Touadéra, ni à un individu, ni à un ministre. Ça appartient à tous les Centrafricains. Donc, il faut procéder à quelque chose qui va pour le bien-être de tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, les gens vivent dans l'escroquerie. Je les connais. Les gens sont dans la corruption. Est-ce que ces gens-là, ils peuvent gérer 10 milliards? Ils peuvent partager 10 milliards à la population? Je ne crois pas. Donc il y a des gens, Touadéra doit les balayer d'abord, arranger sa cour bien propre, envoyer les jeunes en formation, préparer un avenir. Avant la fin de son quinquennat, ces jeunes à 4 ans, 3 ans peuvent déjà acquérir certaines compétences et maintenant on va mettre en place une cellule pour la prospection, l'évaluation et puis on peut faire appel à nos alliés russes, à nos alliés chinois ou je ne sais pas encore. On peut dire bon, aux frères rwandais, venez, vous allez nous donner un coup de main et puis on va mettre les choses en place. C'est comme ça. La guerre là n'est pas encore finie. On n'a pas encore fini avec la guerre, c'est diamant et or, pétrole, vous parlez de ça. Donc là, on va donner raison aux gens de la CPC. Parce que les gens de la CPC là-bas, car Sabon l'a crié que vous avez vendu le pays aux Russes et aux Rwandais pour 20 ans. Et votre agitation, ça prouve que la CPC a raison. La CPC a raison. Parce que je ne comprends pas. À des moments du Bira, à undi Bira, qui regarde du Tchassara bilan, ti Bira, à undi quoi, ou à te bon, undi Bira, ouais. Bon, Aïta, merci beaucoup, soit la gars aidé. Merci à la Russie, merci aux Rwandais, merci aux Portugais, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va se dire au revoir, mais on a un problème. Nous avons nos ressources minières et pétrolières, nous avons besoin de vos compétences. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est comme ça se fait. C'est pas yala yala. Parce que, est-ce que demain, après cette prospection et évaluation, et que Touadéra dit, bon, je vais donner le marché aux Chinois ou aux Brésiliens pour venir peut-être après l'évaluation et la prospection, Touadéra va se rendre compte que les Mexicains ou les Brésiliens veulent investir à coût des milliards plus que les Russes pour l'exploitation. Est-ce que Vos Géologia va accepter? Ce n'est pas encore une autre rébellion qu'on va créer avec les mêmes ténors? Est-ce que demain, après avoir signé des accords rapides avec le Rwanda, on se rend compte que non, les Namibiens ou les Botswanais ont un bon investissement plus que le Rwanda. On veut maintenant dire au Rwandais, bon, on va réviser l'accord là. Les Rwandais disent non, c'est pas comme ça, on s'est entendu. Est-ce que c'est pas encore une autre rébellion on va créer? Parce que le mot rébellion vient du latin rebellare, qui veut dire révolte contre quelque chose. Attention, il y aura encore une autre révolte. Donc, Otazo, il faut alago yeke. Parce que Gereti Dodonizo pardon. Ba, Bozeza Teneo, Ateni Era la Nitala Gala, moi encore inala de oh, Yape. Odioti Bozezo na point zéro. Ça a tout dit. Le fait comment tinti pétrole, tinti uranium, il a tout dit. Ala Kilake. Awala Wamungombe Amuna Merzetaga Tomani Kotazo. Les mêmes là, c'est eux qui seront demain les chefs rebelles contre toi. Parce que c'est business. Ah, binga que na bizozo. Zam tuku ki meneti Jésus na terre ndi. Parce que na bizozo a Iboua qui visitait. Meneti Jésus a couvrir mi. Mi bouba business sazo, mi critiquer business sazo. Mais c'est mon pays, c'est ton pays, c'est notre pays. Donc il peut étudier un observateur passif à paix. Donc on doit parler. Il doit te tenir là. Yeke. Il presse à paix. Quand on est pressé à paix. Il a été moi encore dans mon mandat. Moi,
Il a été non, mon corps, il pousse moi devant. Hein? Il est bien vrai que en Bénin, on doit dire, aïe, ce pays-là, il y a déjà des gens qui ont vu la succession Touadéra. Ils rêvent déjà que 2025 a gagné dans la mou place. Est-ce que le président, tu es au courant? Moi, je suis au courant, il y a des gens qui ont déjà... Ngende Timon Béazo, pas déjà, ouais. En Benazo, aïe 2025, il y a tout le monde Ngende Mozo. Hein? Mais nous, on a vu ça. Dronti à Mouneo. Donc, pardon, Kotazo, pardon. Il y a mon mingi. Goyeke. Baba Goyeke. Baba Goyeke. Doit paix. Même à la moisson, on a gagné mon moment, ouais. Il bani. Yeke. Baba Goyeke. Il y a une première phase, là, ouais. Il y a une deuxième phase, ni troisième phase. Et mon gars, on a pris au Centrafrique à Dubaï. Donc, Timbi Tenson Bitene là. Biundi Gay. Je lance un appel à nos frères Faka. S'il vous plaît, il y a des choses que je n'aimerais pas dire ici. Je me demande, est-ce que c'est un fait exprès pour salir le président Touadéra ou ce sont des bavures? Ce que vous avez fait hier et avant-hier à Bémal, c'est pas bon. Ça là, c'est le banditisme. Non, 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 non. Vous, ça, je ne peux pas dire que ce sont des bavures. Juste, vous voulez salir, dénigrer le président, dénigrer Madame Koyara et dénigrer le premier ministre Grebada. Comment vous pouvez dépouiller les gens de maison en maison, vider la poche des gens? Quelle délinquance! Je ne peux pas imaginer. Non, 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 c'est regrettable. Parce que depuis qu'il t'en a fait, on est obligé de vous parler. Mais nous, dans la Côte-Azur, est-ce qu'il y a une inspection de l'armée qui contrôle nos FACA à l'intérieur? Mais, il pique à Maboko là, et qui gonda là. Mais quel est ce comportement que vous êtes en train de mener à l'intérieur là? Et il t'en a wateno, il a défendre la paix exposée. Mais les gens qui souffrent là, vous savez, la rébellion là, c'est révolte contre un système. C'est une révolte. Imaginons à Bema, la Pawa, dans les hameaux, les paysans disaient que c'est mieux même de collaborer avec la CPC que de voir la présence de nos FACA. Est-ce qu'en dirait? Nala. Mais à la petite comportement, là, ton sobe. J'ai plein de Bikinagba, tia audio, tia zoti qui te correspond demain. Si mi jouez dans la main, vraiment c'est honteux. Soyez dit kamene là. C'est pas possible. Hein? Azobala la gapi kamabo kote wa itati agawa. Biri ACPC, akisam banana là. Au lieu de la gaveye dans dotazo, à la gafaso voyou. Non, 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 c'est exagéré. C'est exagéré. C'est exagéré. Elle a changé après qu'il quitte dans là. C'est ça que Mitene fadigue Mitene, Kotazo. Ba kwanang ba mingi. Il faut go étape par étape. Parce que Afakaso, il faut éduquer, à rééduquer encore Allah. Natilita là. Il faut rééduquer Allah. Ta bêta là, foufouta là. Ouh, yen. Oh, ta ini sola sana kete koroza samimawa. Tambi ma gotimbeni mamani ta ngutilit masigi. Imaginons maman mola toto, la téléphone moderne. Lui expliquer une chose sana l'autre. Qu'est-ce que jeton ta maman? C'est mawateux. Iti mawa. Et zo quoi ça tient dans nos comment était tenu d'après? Awala e gonfla na mbasa ki mpana na mbana na mbege di beberatika molondo la 15 oti wala comme 2000 na teta moto mpana na mbana, ça veut dire quoi ça? Et ils ont menti à la tene venatene ils ont France. Écoutez ce que les FACA disent à l'intérieur, hein, que non, la France
a bloqué l'argent des Russes, ce qui fait que le président Touadéra leur a ordonné de dépouiller les villageois, prendre l'argent pour remettre aux Russes. Alama Maratin Tozo. Bikira la Zangozi. Que un Français a bloqué Ninjata russe et ni la Touadéra tenait. Il faut la dépouiller à villageois. Moi Ninjata zo n'angangwa téléphone tazo. À moi Ninja bloqué à moto tazo mon pays si mon libéré ni. Tita mon Ninja na mon russe. A bloqué Ninjata russe nous là. Hein? Bon, à ce moment c'est créé fois Batani. Mais qui Batani zo a qui a famille là qui souffre na qui était droit. C'est parce que ton papa ne vit pas au village. Ta maman n'est pas au village. Tu n'as pas des oncles au village. Donc tu t'en fiches pas mal. Mais ceux qui sont à l'étranger, maman ti loi et loi que toto na téléphone. Ça t'arrête mon place maman loi. Surtout ce sont ces gens-là. Comme à parental dans le village après, vous êtes des anges. Donc à doit dire après. Mais le jour où vous allez à Gati Sian et Nandota là. Vous allez sentir, vous allez pleurer, on va se moquer de vous. Non, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Imaginons mon une moto bloqué, mon moto 2000. Donc 20 motos m'ont imaginé. Moi, il n'y a pas la moto à bloquer, moi, m'ont payé, si m'ont libéré. Oh, attendez, mon India, mon russe. Pardon, donc, sur ce, je vais m'arrêter là ce soir. Demain, à la bipé n'a bien Abaka, ça bon. Abaka, bima tene Mamad Kakala qui a Kogarat mo. Oh, Beni, oh, Amena Zona Cameroun, bide de mes midérida. À la écrit à Dena, ils ont fini président du Tchadzo. Wallola Mungi Abaka Sabone. Tabaka Sabon. Ko garatilo aki molinge di débit depuis on tiaramoule le zonga Touadéra le guitabouré. Bon, Abaka Sabon, rendez-vous demain à 20h00. 20h00, heure de Bangui. Hein? Mon gars encore monté Champilini. Champilini, aéremo, Abaka Sabon demain à 20h00. Champilini a convoqué mon demain. Champilini. Na chapeautam pananizo aéré mon demain. Comme you chapeaute mon gars na Champilini demain. Donc sur ce, excellente soirée, bye bye depuis votre position. Bonne nuit. Bibarala, merci beaucoup. Allez, bisous aux champions, les Zoli champions. Et big up à tous les Zoli champions. Rendez-vous demain à 20h00.